Après le drame du 4 janvier dernier dans la Boukou du Moun, le gouvernement a dépêché un hélicoptère pour le transport du reste des élèves à Tougan. Ils sont une trentaine d'élèves à bénéficier de cette mesure spéciale. L'ambiance de leur accueil à suivre en début de journal. Dans ce journal, nous verrons cet appui matériel que le programme des Nations Unies pour le développement et d'autres partenaires offrent au Burkina Faso. Des véhicules et de la logistique a remis ce 7 janvier au ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. La valeur et la destination finale de ce don à suivre dans quelques minutes. Et puis le froid dicte actuellement sa loi au Burkina Faso et il est plus que nécessaire de se protéger. Une condition climatique qui impose le port de vêtements chauds. Le marché de ces vêtements et autres accessoires de protection contre la fraîcheur est devenu florissant comme vous allez le constater à Bobo Dioulasso. À l'étranger, en Libye, la ville de Sirta vient de tomber entre les mains des forces armées de Khalifa Haftar. Le dernier chef de Muammar Kadhafi était jusque-là sous le contrôle du gouvernement d'union nationale. L'offensive déclenchée hier lundi n'aura duré que quelques heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, c'est par voie aérienne que des élèves de Tueni ont rejoint Tougan pour reprendre les classes. Loin d'être un moment de plaisir, c'est la situation sécuritaire qui l'oblige suite au drame qui a coûté la vie à 14 civils dans cette partie du pays. À leur arrivée à Tougan, les élèves encore sous le choc ont été accueillis par le gouverneur de la Boukou du Moun. Nous voyons cela avec Lassina Ouattara et Karima Ouedraogo. C'est par cet hélicoptère dépêché depuis Ouagadougou que ces élèves de Tueni, au nombre de 26 plus 4 parents d'élèves, ont pu rallier Tougan. Ils pourront donc poursuivre les cours du second trimestre dans leurs établissements respectifs. Il nous est revenu qu'on avait encore des élèves qui ne pouvaient pas rallier Tougan pour poursuivre donc les cours. Ce matin, très rapidement, un hélico a été dépêché pour transporter les enfants de Tueni à Tougan. Nous sommes venus accueillir ces enfants pour leur porter donc un message fort du gouvernement pour dire que le gouvernement donc ne peut pas permettre à ces enfants donc de ne pas poursuivre donc leur cursus. Alors on les a vus, c'est vrai, quelques-uns sont un peu choqués, un peu traumatisés et nous avons tenu à les rassurer. En rappel, un cas transportant des passagers en voulant rallier Tueni à Tougan le 4 janvier dernier a sauté sur un engin explosif, ce qui a occasionné 14 morts, dont 7 élèves qui revenaient des congés du premier trimestre. Le gouverneur de la région de la Boukou du Moun soutient que les consignes sécuritaires n'ont pas été respectées. Nous sommes dans un contexte où la situation sécuritaire est très préoccupante dans notre région. Et si les consignes sécuritaires avaient été respectées, on aurait pu éviter ce drame-là. C'est vraiment un cri de cœur, un appel que je lance pour le respect strict des consignes de sécurité. Selon Ergal Siesou, des mesures sont prises pour éviter les déplacements des élèves avant la fin de l'année académique. À leur arrivée ici à Tougan, ces élèves ont reçu entre autres des vivres, des nattes et des couvertures. Et puis ce communiqué de la police nationale dans la matinée du 7 janvier 2020, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale a mené une opération d'envergure à Piscila dans la région du centre-nord. Au sortir de l'assaut donné contre un groupe d'assaillants basé dans la dite zone, le bilan se présente comme suit. Une base terroriste détruite, 6 terroristes neutralisés, de l'armement militaire, des munitions et des moyens roulants et divers autres matériels saisis. 2 policiers blessés au cours de cette opération sont en train d'être pris en charge par les services de santé. À cette occasion, le directeur général de la police nationale salue l'engagement des unités déployées sur le terrain de la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, il encourage les populations à une franche collaboration avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité mobilisées dans la lutte contre le terrorisme.
paludisme. Dans la suite de ce journal, à l'Assemblée nationale, le président Alassane Bala Sakandé a reçu ce matin les responsables de l'association Zonta International. Cette association qui œuvre en faveur de la femme célèbre son centenaire cette année. Les premières responsables de l'association comptent sur l'appui de l'Assemblée nationale pour la suite des actions à mener. Le point de l'audience avec Zoubavier David Dabiri. L'association Zonta International a 100 ans d'existence. 100 ans d'engagement sociaux pour le bien-être de la femme burkinabé selon ses premiers responsables. Ce matin, elles sont à l'hémicycle pour présenter la structure et solliciter l'accompagnement des élus nationaux dans la mise en œuvre de leurs actions. Vous savez, le Zonta est membre observateur au niveau des Nations Unies et à ce titre, il contribue financièrement au niveau du FINIAC et de l'UNICEF pour des actions. Et justement, au nombre de ces actions, on peut compter la lutte contre l'excision au Burkina Faso, où le Zonta a octroyé près de 400 millions de francs au Burkina Faso. Présentement, le Zonta, au travers de ces organisations-là, finance la lutte du VIH précoce au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, pour ne citer que ces pays. Et également la scolarisation des jeunes filles. Quant à nos clubs, nous avons fait beaucoup d'actions également sur le plan social. On soutient les orphelinats, les femmes au niveau de la prison civile. Et on a créé un dispensaire à Sandougou pour les populations démunies. À la faveur de ce centenaire, l'association Zonta dit avoir conçu un document de plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, document qui sera bientôt soumis à l'appréciation du président Bala Sakandé. L'idée étant de susciter une plus grande implication des élus nationaux dans la définition des politiques au profit des femmes. La logistique pour renforcer les capacités opérationnelles du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit d'un don fait à ce ministère par le programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec la coopération danoise et le Grand-Duché de Luxembourg. Un appui matériel dont la valeur est estimée à plus de 190 millions de francs CFA. Lassina Ouattara et Maxime Zongo. 7 véhicules tout-terrain, 20 motocyclettes et 20 ordinateurs portables, le tout pour un montant estimé à 192 millions de francs CFA. Voilà le contenu du don. Cet appui en équipement logistique et informatique est destiné au renforcement des capacités de l'administration ainsi que celles des collectivités territoriales. Nous avons pu bénéficier donc de l'appui qui vont permettre donc dans un premier temps aux structures déconcentrées de l'État d'être très proches des collectivités territoriales. Deuxièmement, d'appuyer les collectivités territoriales par des moyens roulants et par des moyens informatiques afin donc d'assurer l'efficacité de leur travail sur le terrain. Ce soutien entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet appui à la participation citoyenne et à la décentralisation ainsi qu'au développement local. Le PNUD, la coopération danoise, le Grand-Duché du Luxembourg sont à la base de cette initiative. Il s'agit pour nous d'accompagner les structures déconcentrées et décentralisées du ministère à renforcer leurs capacités dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, mais également dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale, mais aussi de la paix. Ce premier lot d'équipements foire des donateurs sera suivi d'un second lot composé d'une quarantaine d'ordinateurs de bureaux attendus dans les tout prochains jours. Apporter de l'assistance aux populations burkinabè dans le domaine de la santé. C'est l'un des volets de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine. La deuxième équipe médicale chinoise est au terme de sa mission alors qu'une autre est prête à prendre la relève. Le bilan de l'équipe sortante a été dressé lors d'une cérémonie organisée hier soir à la résidence du diplomate chinois. Oscar Soulama, Herman Toui. C'est un moment à la fois d'adieu et aussi de bienvenue qui s'est traduit ici par cette cérémonie. Elle marque la fin d'une année de mission accomplie par la deuxième équipe médicale chinoise auprès du peuple burkinabè. C'est une équipe de 9 médecins dont 6 spécialistes mis à la disposition du centre hospitalier universitaire de Tengandogo qui présente le bilan de sa mission au Burkina Faso. Elle cède sa place à une nouvelle équipe de 9 médecins déjà sur place et prête à servir. Ils se sont déplacés à maintes reprises
pour aborder leur soutien, leur expertise médicale avec des villageois, avec des gens vulnérables. Et ils ont bien assisté à des grands événements ou bien des grandes actions comme l'action de cataracte, on s'appelle l'action de lumière, comme l'aide humanitaire organisée par le ministère de la Solidarité et de la Femme. Plus de 500 interventions différentes avec plus de 1000 consultations, y compris d'autres actions d'assistance, de quoi mériter la reconnaissance des autorités burkinabées. Le ministre de la Santé, par la voix de son représentant, salue le renforcement de la coopération entre les deux pays. Cette mission médicale qui rentre dans le cadre du renforcement de la diplomatie entre le Burkina et la Chine a été vraiment profitable pour nous, aussi bien sur le plan technique, mais aussi bien directement au niveau des populations qui ont pu bénéficier d'une prise en charge de qualité complémentaire venue d'ailleurs. C'est une coopération riche qui mérite d'être maintenue, voire renforcée, et qui mérite même de s'étendre à d'autres domaines. La deuxième équipe médicale chinoise repart avec des attestations de reconnaissance. Quant à sa relève, elle s'engage à servir dans la discipline et le respect des populations burkinabées. C'est en mai 2018 que les relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso ont repris après 24 années de rupture. Eux sont des nationaux et ils sont également prêts à rejoindre les services de santé. 40 médecins spécialistes, dont 20 gynécologues et 20 pédiatres ont effectué leur sortie de promotion ce 7 janvier à Ouagadougou. Ils s'engagent à relever des défis dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile au Burkina Faso. Le compte rendu de la cérémonie avec Amadou Ilboudo et Zalissa Sanfo. 20 gynécologues obstétriciens et 20 nouveaux pédiatres pour renforcer le rang des spécialistes en charge de la santé mère-enfant. 4 années de spécialisation et chaque lauréat ici est prêt pour relever le défi de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Personnellement, ce qui m'a motivé, c'est la souffrance des enfants, des innocents. Et vous savez que la mortalité infantile est très élevée. Et pour pouvoir apporter ma contribution, ma modeste contribution, j'ai trouvé bon de me spécialiser pour essayer autant que possible de sauver ces enfants, de réduire cette mortalité infantile. Parce que quoi qu'on dise, c'est l'avenir du pays et c'est eux qui vont un jour diriger le pays. Donc il faut leur donner la chance de vivre, de devenir un jour adultes. Un engagement personnel certes, mais le gouvernement n'en attendait pas moins dans un contexte de mise en œuvre de la politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Ça va beaucoup combler ce gap de manque de médecins sur le terrain. Et mieux encore, la gratuité des soins de la mère en enfant débuté depuis 2016 est un engagement politique salutaire pour les populations. Donc nous devons la renforcer. Nous devons mettre plus de la qualité humaine, plus d'argent pour que tout le monde puisse bénéficier de cette gratuité. Cette sortie conjointe des gynécologues et des pédiatres vise, selon les premiers responsables, à renforcer le lien entre ces deux spécialités indissociables dans l'amélioration de la qualité de l'offre de soins pour la mère et l'enfant. Se protéger de la fraîcheur, voici ce qui peut vous éviter une situation qui vous conduirait peut-être vers un centre de santé. Il fait froid et même très froid ces temps-ci au Burkina Faso. Et puisque le froid met l'organisme à rude épreuve, le port des habits chauds s'avère être l'une des meilleures solutions. Dans ces circonstances, ce sont les vendeurs de vêtements chauds qui se frottent les mains. Constat à Bobo Dioulasso dans ce dossier signé Karim Ilboudo et Karim Sissi. Difficile de rencontrer des gens en circulation ici à Bobo Dioulasso sans un minimum de protection. Blousons, pullovers et autres cache-nez sont les habillements les mieux partagés depuis l'installation du froid. Et sur les différents marchés, c'est une panoplie d'articles contre le froid qui est proposée aux clients. Des articles pour enfants ou pour personnes adultes, on en trouve un peu partout. Et les prix varient en fonction de la qualité des articles. On vend laine, pullover, blouse, les sky. On a plusieurs 5 qualités ou 6 qualités comme ça contre le froid. Même
les manteaux en cuir, les manteaux en tissu, un peu du tout. Voilà, même les jeans lourds bien doublés là, on fait ça pour le froid aussi. Les cuirs comme ça, là, ça c'est de 15 000 en descendant, mais les blousons c'est de 6 000 et les manteaux sont là à... Avec les forces de défense et de sécurité, Karim Denis n'a écoulé à pour le développer. Voilà, pour revenir à Paix et cohésion sociale, on en parle dans les Hauts-Bassins sur l'initiative de la Fédération des associations pour le développement des activités génératrices de revenus. Elle a réuni ses membres le week-end écoulé à Koro pour une assemblée générale axée sur la sécurité. Siaka Traoré est un habitant de la cité de Sia. Ce matin, il s'est rendu au marché pour acheter des vêtements chauds pour sa fille. Franchement dit, pour les enfants là, c'est pas facile, c'est cher par rapport aux autres là. Comparativement à ceux de... Pour une assemblée générale. Il y a une grande différence. Voilà, pour les enfants, bon moi j'ai eu pour ma fille, c'est 3500 au complet. Zakaria Sanou, lui est venu pour l'entretien de son blouson Sky. À chaque moment je viens pour les entretiens. Dès que c'est sale, je viens lui donner l'entretien et puis il cire. Voilà, et puis je réponds. Je suis le maître de cuir. Je sais comment il faut entretenir. Par exemple, s'il a porté, bon, il y a la poussière, puis c'est pas sale comme, mais il trouve que s'ils envoient chez moi mon entretien là, il peut le porter jusqu'à l'année prochaine encore. Ancien ou nouveau vêtement, peu importe, tout est bien pour se protéger du froid qui sévit. Et la axée sur la sécurité, la cohésion sociale, certaines maladies respiratoires. Dans l'actualité également, le ministère de l'eau et de l'assainissement donne de la visibilité à ses réalisations faites à travers le Burkina Faso. Il a initié une caravane de presse au cours de laquelle les journalistes ont pu constater ses réalisations. Les hommes et femmes de médias ont sillonné les régions de la Boukoutimouna. Extrémisme violent pour une assemblée générale axée sur la sécurité, la cohésion sociale, l'extrémisme violent et surtout la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Karim Ilboudou, génératrice du bassin sur et cohésion. Le plus grand défi à relever est d'équiper tous les gros villages du centre-ouest du réseau d'adduction d'eau potable simplifié. Paix et cohésion sociale, on en parle dans les Hauts-Bassins sur l'initiative de la Fédération des associations pour le développement des activités génératrices de revenus. Elle a réuni ses membres le week-end écoulé à Koro pour une assemblée générale axée sur la sécurité, la cohésion sociale, l'extrémisme violent et surtout la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Karim Ilboudou et Ismaël Satouni, Paris, compte rendu. Laisse à désirer parce qu'il y a beaucoup quand ils boivent, ils disent qu'ils ont mal, donc ça fait que comme on a eu ça, je pense que nous vivons cette eau. Ça nous permettait quand même d'avoir l'eau potable et du même coup éviter les maladies liées à l'eau. Et aussi, ça nous permet ici de concrétiser nos leçons, notamment dans les classes de CP. Ça évite en tout cas que nos enfants aillent ailleurs pour chercher l'eau. C'est la proximité. En tout cas, vraiment, ça fait du bien. Ce chef de famille de 12 personnes manifeste également sa joie. Il est l'un des tout premiers du village de Godé à avoir bénéficié d'un branchement privé. Les femmes ne partent plus chercher de l'eau dans les puits et puis dans les forages. Bon, il y a des voisins aussi qui viennent demander nous. Même s'ils sont aujourd'hui heureux d'avoir bénéficié de l'eau potable, ils notent cependant le coût élevé de cette denrée. Ça fait 2 ans que nous n'avons eu l'eau. C'est un regroupement pour en tout cas se réunir. En fait, une manière les FDS La Fédération des associations des 6 villages situés à quelques encablés du développement des affaires. FDS a c'est prouvé tout et tous nos parts se réunissent. Les populations proposent 300 francs de mètre cube. Effectivement, milieu rural. Pour qu'on échange nos idées, pour en tout cas. C'est vrai que comme je le disais, il y a un coût plafonné que l'État a donné pour le coût de l'eau en milieu rural. Mais c'est encore cher pour les populations. Et pour régler ce problème-là, il faut qu'on arrive à faire une très bonne péréquation. En tout cas, il y a une étude qui a été faite. C'est une étude tarifaire pour voir vraiment comment arriver à réduire le coût de l'eau en milieu rural.
Selon la directrice régionale de l'eau et de l'assainissement, l'objectif zéro corvée d'eau est en phase d'être une réalité dans le centre-ouest. L'objectif zéro corvée d'eau, c'était d'abord arriver à ce que chaque village ait un point d'eau. Parce qu'avant, vous pouvez arriver dans un village où il n'y a aucun point d'eau. Et au niveau du village, ils sont obligés d'aller au niveau des puits. Mais depuis 2017, tous nos villages ont été équipés de fourrage. Donc aujourd'hui, au centre-ouest, on a 0 village sans point d'eau. Donc ça, c'est déjà un résultat positif. Maintenant, aujourd'hui, l'objectif zéro, c'est vraiment, comme on le dit, rapprocher l'eau des populations. Mais ça ne veut pas forcément dire que chaque individu ait un fourrage, surtout en milieu rural. Voilà, donc aujourd'hui, on pense qu'avec le taux d'accès de 70,2%, c'est assez satisfaisant. Mais il y a encore des efforts à faire. Le plus grand défi à relever est d'équiper tous les gros villages du centre-ouest du réseau d'adduction d'eau potable simplifié. Ils ont tenté leur chance au jeu du hasard et ils ont eu raison de le faire. La Loterie nationale du Burkina vient de faire 2 heureux gagnants qui empochent près de 68 millions de francs CFA pour le premier et 62 millions de francs CFA pour le second. À la cérémonie de remise des lots intervenue ce 7 janvier à Ouagadougou, les responsables de la LONABE ont invité les heureux gagnants à une gestion rationnelle de leur argent. Le compte rendu de Roger Kam et Mounir Akiri. Boukari tendait à oser jouer et la chance lui a souri. Avec 600 francs CFA pariés le 27 décembre dernier, il empoche la somme de 67 830 000 francs CFA. C'est un sentiment de joie qui m'a vu ce matin. Pour mon papa qui a eu à gagner ce lot, ça nous permet d'engager. Ils ont bien assisté à des cours au niveau de commerce. Et lui aussi, dans ses objectifs à réaliser. Voilà, j'espère que ça nous permet d'améliorer notre vie, les conditions de vie. La grande famille des millionnaires s'agrandit également avec l'entrée de Frédéric Kéré. Fermier de son état, c'est un lot de 62 097 000 francs CFA qu'il reçoit des mains des responsables de la LONABE. Des responsables qui ne manquent pas de prodiguer des conseils pour une utilisation utile des fonds. L'occasion d'un gros lot peut être un bon départ, en ce sens que ce lot peut constituer un fonds de départ pour un investissement utile dans la vie du parieur pour que cet investissement puisse être porteur de développement pour lui-même, pour sa famille et pourquoi pas pour la nation. La chance vient toujours avec la persévérance, dit-on, et les responsables de la nationale du jeu invitent alors les parieurs à ne pas hésiter à tenter leur chance car selon eux, 2020 s'annonce comme une année riche en moissons. La ville de Yako a vibré au rythme de la tradition le week-end passé. Nabagigmde rend grâce à Dieu et aux ancêtres pour la paix et la bonne pluviométrie qui ont caractérisé son territoire durant la saison écoulée. L'événement dénommé Napoussoum a mobilisé autorités et ressortissants de Yako. Nous suivons l'ambiance dans ce reportage de Constantin Ouedraogo et Moussaki. Un tas de mille comme signe de bonne récolte et des troupes de danse devant le palais. Nous sommes au Napoussoum de Nabagigmde, le 36e roi de Yako. Le Napoussoum est avant tout une fête coutumière. C'est aussi un devoir de gratitude envers les ancêtres pour leur assistance tout au long de l'année écoulée. Durant toute l'année, on a vécu dans la paix. On a eu abondamment de pluie. Donc on organise ça chaque année pour remercier les ancêtres. On leur demande de nous accorder longévité et puis la paix. Et que l'année prochaine, on ait plus que ça. Le moment mobilise, canton par canton, autorité administrative et politique. Chacun vient saluer le garant de la tradition et lui présenter ses vœux. Depuis l'enfance, chaque année, j'organise et puis nous aussi nous venons. Voilà, donc personne ne veut en tout cas rater cette occasion. Je souhaite que cette tradition soit maintenue. D'autant plus d'ailleurs que nous avons besoin de réconciliation. Nous avons besoin de valeurs culturelles qui nous rassemblent et qui nous permettent de dire la vérité et de nous pardonner mutuellement. Dans cette fête traditionnelle, chacun a son rôle à jouer. Les hommes s'occupent de la sécurité du palais, tandis que les cousines et les nièces
accueillent les invités et leur servent de quoi boire, le tout dans une ambiance de fête. Actualité hors du Burkina Faso en Libye, il a fallu seulement quelques heures au maréchal Haftar pour s'emparer de la ville de Sirta. La perte de cette ville représente un sérieux revers pour le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. L'ONU dont justement le Conseil de sécurité est divisé concernant cette crise en Libye. La ville de Sirte, port stratégique de la Libye, est désormais aux mains du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Les forces pro-Haftar l'ont annoncé dans un communiqué et sur Twitter. Sirte était jusque-là sous le contrôle du gouvernement d'union nationale, reconnu par les Nations Unies. Depuis avril, Khalifa Haftar mène une vaste offensive et avance vers la capitale, Tripoli, où se trouve le siège du gouvernement rival. Une guerre fratricide alimentée par les ingérences étrangères. Si Haftar a notamment le soutien de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte et de la France, le GNA a lui l'appui du Qatar, de l'Italie et de la Turquie. Ankara a même envoyé des troupes sur le sol libyen ce lundi. Divisé, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne parvient pas même à s'entendre sur une résolution appelant au cessez-le-feu. Nous sommes le 7 janvier et selon le calendrier civil grégorien, c'est ce jour que les chrétiens orthodoxes célèbrent la fête de Noël. Célébrée un jour autre que le 25 décembre, cette fête garde son sens premier malgré quelques particularités en fonction de chaque pays. De la Serbie à la Russie en passant par la Croatie, voici l'ambiance de la Noël orthodoxe. Les chrétiens orthodoxes célèbrent Noël en ce jour. En Serbie, à la veille de la fête religieuse, des bougies ont été allumées et comme le veut la tradition, des branches de chêne ont été brûlées, symbolisant l'entrée du Christ dans le monde. En Croatie, honneur au pain de fête. Il se décline dans une gamme allant de pains assez simples aux pains les plus riches chargés de fruits. Certains sont appelés pains d'argent car une pièce de monnaie y est cachée. La trouver vous porte chance. En Ukraine, la veillée de Noël a commencé au crépuscule dans la cathédrale de Kiev. Les fidèles sont venus allumer des bougies et prier pour la paix et la prospérité après 6 ans de conflits meurtriers dans le Donbass entre l'armée régulière et les séparatistes pro-russes. Conflit qui a fait au moins 10 000 morts. Au même moment, hier soir en Russie, des centaines de fidèles orthodoxes assistaient à une messe en la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev et son épouse ont assisté à la cérémonie organisée par le patriarche russe Kirill. Le président russe Vladimir Poutine, lui, s'était joint aux célébrations de Noël à Saint-Pétersbourg, en la cathédrale de la Transfiguration. Les chrétiens orthodoxes fêtent Noël le 25 décembre du calendrier julien, ce qui correspond au 7 janvier du calendrier grégorien, entré en vigueur en 1582. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 avec Ismaël Adiloma Sirima. Merci de votre fidélité à la RTB.